Je crois que d'abord, ça commence. Tout le monde connaît la Révolution des Roses, ça a été plus répété à l'extérieur, mais la démocratisation de la Géorgie a commencé bien avant. Elle a peut-être commencé d'ailleurs il y a des siècles, mais pour la période récente, elle a commencé le siècle dernier avec la première indépendance en 1918, qui a été interrompue par une invasion russe, par une occupation russe et par ensuite 70 ans d'un régime soviétique avec tout ce que ça a apporté de changement de mentalité, de répression, d'isolation et la reprise de ce trajet démocratique à partir de 1991. Et c'est tout de suite une nouvelle attaque de la Russie à travers les territoires séparatistes, mais tout le monde sait que c'était, sauf l'Occident qui n'a pas voulu à ce moment la voir, mais tout le monde sait que c'était la Russie qui attaquait avec ses armements et avec ses soldats. Et puis à nouveau en 2008, et à travers ce parcours de résistance nationale, je dirais, il y a un parcours de résilience démocratique qui commence dans cette salle quand la Géorgie est acceptée au Conseil de l'Europe comme la première institution européenne où elle est acceptée et où le Premier ministre de l'époque dit ces paroles qui sont répétées aujourd'hui par tous les étudiants géorgiens. Je suis européen et donc je suis géorgien. Ou je suis géorgien et donc je suis européen. Et c'est ce que pense depuis lors et ce que veut depuis lors 80% de la population géorgienne. Avec des hauts et des bas, nous n'avons certes pas une démocratie parfaite, mais qui d'entre vous, aujourd'hui, nous avons eu des périodes où les réformes avancent plus vite, d'autres où elles avancent moins vite, mais nous avons les défis qui sont ceux des démocraties aujourd'hui. Les défis, c'est celui auquel résiste extraordinairement, et je veux rendre ici hommage à l'ensemble de la nation ukrainienne. Ce n'est pas seulement l'armée, c'est toute la nation. Et ce qui est le plus frappant sans doute et le plus extraordinaire, c'est l'unité absolue de cette nation devant ce grand défi. Et c'est ça qui est probablement le nerf de cette guerre qui réussit et qui survit. Donc il y a ces défis. Il y a l'autre défi des démocraties, c'est la polarisation qui nous a, je dirais, envahis, qui est partout, que ce soit, alors bien entendu, dans la politique pure, entre les partis politiques, mais aussi dans les médias, mais aussi même dans l'Église, qui est une grande institution très importante en Géorgie, qui elle-même quelque part est traversée par ces lignes de rupture de la polarisation. Et la polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à l'autre, que l'on considère que l'autre est déjà un ennemi. Donc quand on a un ennemi sur la frontière, quand on est dans une région dont la stabilité n'est pas encore établie parce qu'elle n'est à l'intérieur d'aucune des institutions de sécurité, la frontière européenne comme la frontière de l'OTAN ne nous a pas encore rejoints, et donc nous savons que nous sommes dans une espèce de zone, je ne dirais pas grise, mais pas encore de sécurité. Et à ce moment-là, la polarisation devient un crime contre la nation, parce que c'est ce qui affaiblit le plus, c'est ce qui est le plus utilisable par l'ennemi quand il ne t'attaque pas militairement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, sauf à travers les régions occupées de la Géorgie, donc 20% du territoire. Il ne faut pas oublier que nous avons des bases militaires russes dont certaines sont à moins de 30 km de la capitale. Donc ce n'est pas une situation toujours très rassurante. C'est une situation avec laquelle on vit et malgré laquelle on développe cette résilience démocratique, même si elle est encore une fois imparfaite. Et le troisième défi, c'est l'absence de réaction de nos partenaires européens. C'est vrai que la Géorgie a connu
ce cheminement qui est avancé depuis le voisinage. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en Géorgie, à l'époque comme ambassadrice française et pas encore comme ministre géorgienne, et tout le monde me disait la politique de voisinage, c'est pas pour la Géorgie. C'est trop loin et ça ne sera jamais le cas. Et puis après, il y a eu la politique de voisinage, il y a eu l'association, il y a eu la libéralisation des visas, il y a eu le marché libre. Tout ça, ce sont des pas extrêmement importants. Mais là où il n'y a pas eu la réaction européenne, c'est qu'il n'y a pas eu, on n'a pas été embrassé à l'intérieur de cette famille européenne. Et peut-être que la communauté politique européenne répond en partie, mais la grande déception qui a été celle de la Géorgie au moment d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine, ce qui a été tout à fait compris par la population et à la Moldavie, mais malgré tout une déception. C'est-à-dire nous restons à l'extérieur et ça veut dire que le message envoyé à l'autre, l'autre grand voisin, au nord, c'est que là, il y a peut-être un ventre mou qu'on peut un jour utiliser, où on peut compenser d'autres pertes ou d'autres défaites. Donc ça, c'est une inquiétude et une espèce de déception, je dirais, existentielle, qui est qu'on se sent tellement européen depuis tellement longtemps que quelque part, il faut rejoindre cette famille européenne. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut la candidature pour la Géorgie. Le message a été compris. Vous n'avez pas été parfait et on n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, il faut la candidature et après, il faudra que le cheminement suivant soit lui aussi très, très rigoureux.